amis Cancer, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de septembre. Donc je me suis octroyé quelques jours de repos dans des lieux assez chargés énergétiquement parlant. Donc voilà, on va voir si ça pulse ou pas au niveau des cartes. En tout cas, les premiers signes que j'ai faits, ça a sauté quand même pas mal. Alors, j'ai sorti mes deux, le normand, il va y en avoir un pour vous, un pour votre autre, et évidemment, à la fin, il y aura aussi des questions pour les célibataires que les personnes en couple pourront écouter aussi, parce que ça pourra vous parler éventuellement aussi. Alors, j'ai déjà demandé une carte conseil à mon oracle d'Isis, que j'ai pas utilisé depuis un moment. Donc on y va, on va d'abord commencer par ça. Alors j'ai ici la clé de vie c'est Ankh en fait. Alors la clé de vie, c'est vraiment un présage de nouvelle vie en fait. Donc là on est sur le conseil, donc on vous conseille vraiment d'enrichir votre existence sentimentale, de vous épanouir beaucoup plus, mais on vous rappelle quand même ici de laisser les choses se faire, d'accord? Même si on vous conseille d'enrichir, il y a certaines choses qui doivent s'écouler aussi. Il ne faut pas être dans l'angoisse en fait, tout simplement. C'est ce que nous dit cette carte. Parce qu'il y a un processus ici sentimental qui est déjà entamé. Donc on vous conseille ici de donner une chance à votre vie sentimentale de se concrétiser. On vous conseille d'apporter des soins, des attentions à votre vie sentimentale ou à votre autre aussi, hein, d'être dans les soins, d'être dans les attentions de votre relation sentimentale si vous êtes en couple, de ne pas penser que vous n'êtes pas à la hauteur ou que c'est trop difficile à gérer aussi, pourquoi pas, parce qu'on vous dit que tout se passera bien, on vous conseille de ne pas renoncer, de tenir bon parce que vous marchez dans la bonne direction. Alors évidemment, c'est une carte qui vous dit que vous marchez dans la bonne direction, ce qui veut dire que même si c'est compliqué, par exemple en couple, de ne pas douter de votre direction. Même si, par exemple, la direction que vous êtes en train de prendre consiste à vous séparer, vous voyez? Parce qu'on vous dit que derrière, il y a le présage d'une nouvelle vie. D'accord? Donc là, il faut vraiment prendre en fonction de comment ça résonne avec votre situation. Soit c'est vraiment marcher dans la bonne direction, par exemple si vous êtes en couple et si vous essayez de réparer les choses, eh bien c'est la bonne direction, on vous confirme que c'est la bonne direction. Si vous êtes en couple, mais que là vous êtes par exemple en train de prendre la voie de la séparation, c'est pareil, on vous dit derrière il y aura une nouvelle vie. Et si vous êtes célibataire, là il faut prendre évidemment la façon dont ça résonne avec vous en fonction de ce que vous faites au quotidien pour que ça bouge, d'accord? Donc voilà, il y a... Alors comment je pourrais vous expliquer ça? En fait, on vous dit vraiment d'être plus centré sur votre cœur, d'aider aussi votre autre ou les personnes que vous rencontrez à vous... Mais de vous aider avant tout vous-même, je dirais, à vous débarrasser de schémas de raisonnement qui étaient jusqu'à maintenant addictifs mais destructeurs dans votre vie. Et c'était quelque chose qui pouvait vous gâcher la vie, d'accord? Je réfléchis parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé celui-ci, il faut que je me souvienne de tous les messages qu'elle transmet. Mais on vous dit vraiment que quelle que soit votre situation actuelle, il faut que vous soyez vraiment plus dans la création, dans l'énergie, dans le bonheur, et de laisser vraiment votre vieux monde derrière vous. Voilà, parce qu'il y a une nouvelle vie qui est en train d'émerger pour vous, et on vous conseille d'avoir confiance et de laisser faire. Et si vous êtes en couple et que vous prenez par exemple la décision d'alimenter différemment votre relation, c'est quelque chose vraiment qui vous dit d'avoir confiance et d'enrichir parce que ça fonctionnera, ça portera ses fruits. Parce qu'on vous dit que si vous doutez finalement de vos capacités, vous risquez de vous laisser aller au découragement. Et il ne faut pas ça. Parce que bientôt vous allez à nouveau retrouver de l'espoir, de l'énergie. Il va falloir faire preuve de patience, par contre ne pas vouloir avancer plus vite que la musique. Que vous soyez par exemple sur le chemin d'une rupture, que vous soyez sur le chemin d'une réparation sentimentale, ou que vous soyez célibataire en train de reconstruire votre vie, il va falloir faire preuve quand même d'un minimum de patience
Et d'essayer vraiment d'être dans des énergies, encore une fois, de création, d'être dans le bonheur. Parce que vous pouvez avoir l'impression que votre vieux monde, je dis ça comme ça, vos vieilles habitudes, mais qui vous bloquaient dans des schémas de raisonnement, encore une fois, addictifs et destructeurs, j'insiste sur le côté destructeur, ne vont bientôt plus vous gâcher la vie. Voilà, de vous laisser aller vers vraiment la nouveauté qui va vous permettre, en fait, entre guillemets, de renaître. Allez, on y va. Donc on y va déjà, première question, qu'est-ce que vous pensez de votre autre? Là, tac. Alors maintenant, qu'est-ce que votre autre pense de vous? Alors, j'allais dire on est sur 2 sons de cloche différents, mais finalement, pas tant que ça. Pas tant que ça. Bon, on est sur des cartes qui sont pas si mal que ça de votre côté, parce que c'est vrai qu'on a la cigogne suivie du pont. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette personne-là? Il y a la notion, comme la clé de vie nous le dit, de renaissance, de renouveau. Vous avez vraiment envie que cette personne effectue de gros changements. Voilà, avec vous, évidemment. On voit que la solitude, en fait, avec peut-être solitude que vous avez ressentie par le passé, s'éloigne avec la cigogne, que votre relation se consolide pour un tournant un petit peu plus radieux. D'où l'idée de renouveau, de renaissance. Il peut même y avoir, pourquoi pas, l'idée d'un déménagement pour certains. Pour autant, qu'est-ce que votre autre pense? On est sur une personne qui aimerait que vous puissiez lui tendre la main. Là, on voit que... Non, c'est vous qui pensez ça, en fait. Je l'ai dit dans l'autre sens, mais on voit que vous avez envie que cette personne-là, votre autre, vous tende la main. Vous avez envie que cette personne-là vous aide. C'est ce que vous pensez de cette personne. C'est vraiment... Peut-être qu'il y a eu un éloignement qui a été effectué, en fait, qui a été entre vous, mais là, vous pensez qu'il y a une réconciliation, je pense, possible, une amélioration possible avec cette personne. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a le retour, en fait, que votre autre revient vers vous, il y a le retour de l'être aimé, et d'où le fait que vous avez cette impression de renaissance, de renouveau. C'est ce que vous pensez de cette personne à l'heure actuelle. Vous êtes vraiment dans les énergies de renouveau, de renaissance et de réconciliation. Même si, peut-être que vous allez devoir emprunter un chemin différent pour y arriver, d'accord? Il y a une transition qui est en train de se faire, mais c'est une transition pour vous dans votre tête vers une amélioration et vous pensez que les réconciliations et le rapprochement est possible, d'accord? Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Alors, votre autre pense de vous que vous devriez vous montrer beaucoup plus ouvert ou ouverte ici. Votre autre pense de vous que je pense que cette personne attend que vous ouvriez un petit peu plus votre cœur, que vous échangiez de manière beaucoup plus facile, que vous communiquiez beaucoup plus facilement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a les problèmes relationnels qui arrivent derrière et on est sur quelqu'un qui a envie... qui vous perçoit en fait peut-être comme une personne très mystérieuse pour laquelle il ou elle n'a pas encore la clé pour vous comprendre. Voilà, c'est vraiment ce que ça me fait penser ici, d'autant plus avec le choix qui arrive derrière, qui montre vraiment que votre autre a un malaise, a une tension, a un problème dans votre relation avec vous. Votre autre a l'impression qu'il y a une distance qui s'est créée et se pose des questions sur vos sentiments. Pourquoi? Parce que vous ne vous ouvrez pas assez
à votre autre. Vous n'ouvrez pas assez votre cœur à cette personne. Et du coup, votre autre se pose vraiment des questions sur vos sentiments, sur la nature de vos sentiments vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. Donc faites attention quand même parce qu'on voit que vous avez envie d'un rapprochement, de réconciliation, d'un nouveau départ, de très très belles cartes, très porteuses de rapprochement. Mais est-ce que vous exprimez ça? Ça c'est autre chose, voyez? Et du coup, cette personne elle se sent un peu dans une impasse, elle est dans les doutes avec vous, elle se pose beaucoup de questions. Hein. Pour moi c'est ça, elle se pose beaucoup de questions parce que vous ne lui ouvrez, regardez, en dos de deck, on a les souris, vous ne lui ouvrez pas assez votre cœur, vous ne vous ouvrez pas assez sur la nature de vos sentiments. Bon, après, si vous avez des difficultés peut-être à exprimer les choses, je sais pas, faites-le par lettre, par courrier, des fois c'est plus facile. Alors, comment vous percevez votre relation ? Elles sortent à l'envers, les cartes. Alors, comment votre autre perçoit cette relation ? Ah, on a le choix qui revient. Hein. Le choix est la clé. Oh, incroyable. Exactement les mêmes cartes qui reviennent. Exactement les mêmes. Pas dans le même ordre, mais c'est tout comme, c'est pareil. C'est pareil. Alors vous, de votre côté, comment vous percevez cette relation? Bon, vous percevez cette relation comme une relation quand même durable, d'accord? On voit que vous voulez de la compréhension, on voit encore une fois que vous voulez des liens qui se renforcent. Mais ce qui me pose un petit peu problème en fait dans cette association-là, c'est que les lys sont associés à l'expression du désir. Suivi de la Vierge, on pourrait voir que vous percevez votre relation comme une relation basée uniquement sur la sexualité. Comme si en fait votre autre restait avec vous uniquement pour ça, d'accord? Alors que c'est pas vraiment ce que vous recherchez. Vous, je pense que vous recherchez quelque chose de serein, de calme. Il peut y avoir vous recherchez une relation en fait mature, hein, tout simplement, hein. Et avec encore une fois des liens forts, vous recherchez quelque chose qui soit droit dans les sentiments, avec beaucoup de confiance, de loyauté, mais j'ai l'impression que vous percevez votre relation comme portée sur la sexualité avant tout. Alors après, on pourrait comprendre ce que vous pensez de votre autre, du coup avec la cigogne et les cartes qu'on avait avant, c'est peut-être une envie de changement, hein, peut-être une envie d'avancer vers quelqu'un d'autre. J'ai un doute du coup ici. Est-ce que vous n'avez pas envie de prendre un nouveau départ pour vous avant tout? Je me pose la question là du coup. Hein, Bon, ça c'est qu'une première option, d'accord? Après, comment vous percevez la relation? Peut-être que vous percevez cette relation comme étant, donc comme je l'ai dit, durable, hein, c'est-à-dire que vous avez vraiment envie que ça dure, que ça perdure, que vos liens soient forts, mais vous percevez cette relation comme si vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde, d'accord? Peut-être aussi que vous doutez de la... comment dire, de la fidélité de votre autre, dans le sens où la Vierge est aussi associée aux amours infidèles. Donc là, il peut y avoir effectivement plusieurs significations. C'est comme si soit vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde, malgré que vous avez envie que ça continue avec cette personne, mais on a l'impression que voilà, vous vous dites, mais en fait, on n'avance plus de la même façon, quoi. On n'avance plus, c'est la pagaille. C'est la pagaille, on est en pleine crise. C'est complètement disharmonique ici et j'ai la sensation que vous avez beaucoup de colère ou un mécontentement en fait qui est en vous, mais je ressens en fait ici beaucoup d'agressivité dans cette relation. Une envie peut-être de vengeance, c'est la pagaille. Voilà comment vous percevez cette relation.
qui dure, hein, voilà, comment vous l'apercevez, vous savez qu'elle va durer, mais on voit des tensions, on voit de l'agressivité, on voit que vous la percevez comme n'étant plus sur la même longueur d'onde. Il peut y avoir des échanges qui par moments sont rigoureux, des paroles qui vous blessent, l'un et l'autre, de toute manière. C'est aussi ici une possibilité d'interprétation. Voilà, si ça ne vous parle pas sur le côté charnel, sexuel, peut-être que vous le percevez de cette façon-là. Comment votre autre perçoit la relation? C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, mais dans le sens inverse. Donc votre autre perçoit vraiment votre relation comme problématique. Votre autre sent qu'il y a une distance entre vous, que vos chemins sont en train de plus ou moins se séparer, même si vous vivez toujours ensemble, je pense. Votre autre perçoit votre relation comme le chemin le plus compliqué à suivre, mais qui sera le plus épanouissant pour lui ou pour elle par la suite. Mais on sent que votre autre perçoit aussi les tensions, les malaises, et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, votre autre se pose beaucoup de questions sur votre relation, beaucoup de questions. Et c'est vrai que avec la clé ici, on est sur quelqu'un qui aimerait débloquer la problématique qui est rencontrée dans votre relation, qui cherche des solutions. Mais on peut être aussi sur quelqu'un qui se pose tellement de questions qu'il ou elle décide de mener sa propre barque. Voilà. On voit encore une fois que cette personne se dit qu'elle peut décider d'avoir un impact ou non sur sa vie. J'ai l'impression que c'est une personne qui est un petit peu au carrefour de sa vie sentimentale en face de vous, qui se sent en tout cas un carrefour dans votre relation et qui hésite en fait entre rester avec vous ou partir, parce que le choix c'est aussi ça, c'est aussi le fait de dire mais qu'est-ce que je fais? Je me pose des questions, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que j'ose prendre en main ma vie, être meneur ou meneuse et changer les choses, mener ma barque moi-même, avoir un impact sur mes décisions, mes choix, mes libertés, mes choix, voilà. Après, en ayant le choix, justement, c'est aussi une carte qui me fait un petit peu penser à la justice, c'est quand on sait que, voilà, on doit prendre des décisions, mais qu'on a conscience aussi des impacts qu'il va y avoir derrière. Et il peut y avoir des responsabilités ici. Regardez, en plus, j'ai le foyer en dos de deck, donc peut-être que vous avez fondé une famille, peut-être que cette personne se sent responsable de sa famille ou même responsable de vous, mais vous regardez, on a aussi la montagne de l'autre côté, donc on sent quand même une relation difficile. En tout cas, voilà, comment vous percevez vous percevez la montagne, c'est le froid, vous percevez cette relation comme assez froide, comme assez... C'est pour ça que ça me perturbe un peu ce qu'on avait au départ, la cigogne, l'envie de changement, de renouveau. J'ai l'impression que vous voulez vraiment laisser tout tomber de ce qui a été par le passé pour justement avancer vers quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que vous avez à apporter à cette relation ? Waouh, ça tombe très très vite. Oh là là, regardez-moi ça. Mince, je la mets à l'envers. Et qu'est-ce que votre autre a à apporter à cette relation ? C'est difficile, vraiment là je crois que jusque là vous êtes un signe, c'est marrant parce que jusqu'à maintenant vos énergies sentimentales n'étaient pas si mal que ça, juillet, août, il me semble, dans mes souvenirs. Là septembre ça se gâte quand même. Alors, qu'est-ce que vous avez à apporter à cette relation ? Vous voyez, on a le cercueil. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ici, peut-être qu'il va falloir effectuer des changements, de profonds changements, c'est-à-dire vraiment une métamorphose totale. La clé de vie, d'accord ? Une métamorphose totale. Vous avez peut-être un deuil à faire, un deuil d'une ancienne façon de fonctionner avec votre autre, parce qu'on voit que de votre côté, il y a aussi une sorte de mal-être général, mais surtout ce que vous avez à apporter à cette relation, c'est de réussir à faire face à vos démons, d'accord ? Réussir à faire face à vos démons. Et j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être
j'ai l'impression qu'il y a un problème de sexualité dans ce couple aussi. Parce que la Vierge sort beaucoup. Peut-être qu'il faut métamorphoser les choses sur le point de la sexualité. J'ai l'impression qu'il y a un blocage de votre côté, de ce côté-là. Que peut-être que la sexualité est au point mort. Et qu'il va falloir justement métamorphoser quelque chose de ce côté-là pour retrouver en fait le charnel entre vous, pour retrouver une sexualité entre vous. Ça, c'est une première possibilité de ce que vous avez à apporter, un changement profond au niveau de la sexualité. Autre possibilité ici, qui est beaucoup plus sombre, je dirais que peut-être que tout simplement ce que vous avez à apporter, c'est de mettre fin. C'est de mettre fin à une période difficile, c'est de mettre fin au conflit, c'est de mettre fin aux tensions, c'est de mettre fin à cette crise, c'est de mettre fin aussi aux paroles blessantes que vous pouvez avoir, parce que c'est de votre côté vis-à-vis de votre autre. C'est de mettre fin peut-être à quelque chose qui vous rend agressif ou agressive. Essayez d'arrêter d'être justement agressif ou agressif, d'être dans la vengeance, d'être dans la colère. Vous avez peut-être quelque chose à régler vis-à-vis de ça et de cesser d'être dans les paroles blessantes, d'accord? Moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose à régler par rapport à ça, peut-être parce que vous avez eu un choc émotionnel ou vous avez vécu quelque chose de difficile au travers de votre autre, ou peut-être tout simplement parce que la relation quelque part ne vous convient plus en l'état, que vous ressentez une sorte de vide sentimental, et c'est peut-être ce vide sentimental qui vous rend agressif ou agressive aussi, mais ici du coup forcément, qu'est-ce que vous avez à apporter? C'est effectuer un changement là-dessus, essayer de régler ça pour cesser d'être dans l'agressivité. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait comprendre. Qu'est-ce que votre autre a à apporter à vous apporter? Alors on peut voir que de son côté il y a aussi un problème d'agressivité qui est mal placé. On sent une personne qui veut avoir tendance à s'imposer dans ce couple, qui veut avoir tendance à vous dominer, mais alors punaise, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme agressivité et d'un côté et de l'autre? C'est dingue. C'est dingue. On sent que c'est une personne qui, lorsque vous vous prenez la tête, je pense, n'est pas prête à se réconcilier ou à renouer facilement, hein, parce qu'on a les nuages qui sont derrière. C'est une personne, vous voyez, lorsqu'elle s'impose, eh bien, elle reste sur son idée et après, elle est du genre à faire un peu la gueule et à dire, bah non, ouais, j'ai pas envie de me réconcilier avec toi, c'est bon. Ce qui fait que ça vous irrite encore plus, ça vous fait mal, la relation ne vous convient plus. Là, on tourne en rond. Hein. Clairement, dans cette relation, on est sur quelque chose qui tourne en rond. On sent que votre autre accumule aussi, et faites attention à ça, accumule peut-être beaucoup d'agressivité. Par exemple, si vous êtes sur quelqu'un qui ne parle pas plus que ça, on est sur une personne qui accumule une sorte d'agressivité en elle jusqu'au jour où cette personne risque d'exploser. Et faites attention, voilà, faites attention. Mais on sent de l'agressivité des deux côtés, hein. Punaise, ça doit donner pour ceux qui sont concernés. Alors évidemment, tout le monde ne sera pas concerné, hein. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours écouter votre ascendant ou votre signe lunaire. Parce que ça peut effectivement parfois plus vous parler que le signe solaire. On est sur du général, je le rappelle. Et puis si ça ne vous parle pour rien, ça peut arriver évidemment. Moi, je suis pas là pour comment dire, inventer que des belles choses, d'accord? Les cartes, c'est pas ça, les énergies, c'est pas ça. Il y a le bien, il y a le mal, il y a le pour, il y a le contre, il y a le beau, il y a le sale, il y a... Voilà. Donc, c'est vrai que certaines personnes sont choquées en disant vous en avez après telle personne, ou bien vous êtes toujours noir, ou bien... Non, moi, je dis ce que j'ai. Quand c'est beau, je sais le dire. Quand c'est moche, je sais le dire aussi. Allez, on va voir l'évolution sentimentale à court terme. Je vais en retirer une autre parce que ça ne me renseigne pas trop. Je vais demander l'évolution à long terme. J'ai pas fini, mais... Bon, l'évolution à long terme sera beaucoup plus,
Je vais quand même en retirer une. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais là, c'est tellement compliqué. Tac. Ah. Regardez, on a bien un couple. Hein. On a la féminine qui sort. Ouh, ouh, il y a même 2 féminines possibles ici. Je n'ai pas vu de tromperie. Mais il y a bien un couple en tout cas. Vous voyez, on a bien le couple. Et ici, alors attention, il peut y avoir triangulaire. Je vais vous en parler après. C'est possible. Alors, je vais déjà parler sans triangulaire. Évolution à court terme. Bon, on a l'homme, on a la femme. On peut y voir ici effectivement le couple que vous formez. Avec effectivement la faux, malheureusement, on voit qu'il y a une cassure. Hein, voilà, on voit qu'il y a une cassure. On voit qu'il y a un passage difficile. L'agressivité qui ressort encore peut-être plutôt sur monsieur que sur madame. Mais j'ai l'impression que de toute façon c'est général. Hein, c'est agressif l'un envers l'autre en fait. Ouais. On voit un homme en fait, parce que c'est pareil, c'est le valet de carreau celui-ci, la faux, et on voit un homme assez rigide. Hein. Et l'homme ici semble beaucoup plus rigide et ouais, il y a de l'agressivité, on se fait du mal, on se fait du mal. On se fait du mal. C'est pareil, hein, la faux, c'est quand on s'occasionne des blessures profondes en fait, lorsqu'on se fait mal, mais profondément. Donc on peut être sur un homme très, comment dire, qui pique beaucoup hein, et qui blesse énormément. Mais c'est aussi, ici, ça peut montrer un homme blessé aussi hein, par sa compagne. C'est aussi une possibilité. Alors, évolution sur le long terme. Bon, on retrouve la féminine ici. On a effectivement l'arbre qui montre la guérison, je dirais possible, mais il peut y avoir également les racines familiales, hein, attention, comme je le disais tout à l'heure. On voit une période de calme hein, dans le long terme, il y a une période de calme qui va être retrouvée, mais pour autant, on a le renard. Et le renard, on sent que malgré ce calme, entre guillemets, qui est retrouvé, on reste dans la méfiance. Comme si le danger pouvait venir de partout. Alors, ce qui me perturbe aussi, c'est que ça peut être les faux sentiments, celle-ci. Alors, c'est-à-dire qu'on voit effectivement le fait de continuer à vivre ensemble, hein, d'accord ? Parce que l'arbre est associé aux racines familiales, à la vie, au cycle. Donc on voit encore que pendant 1 an minimum, vous allez encore, pour moi, ou en tout cas jusqu'au mois de mai, rester ensemble. Hein. Pour moi, je pense que voilà, il y aura des périodes de calme. Il y a une évolution qui va se faire sur le long terme, donc je pense que vous allez rester encore ensemble. Parce que vous savez faire preuve de patience aussi. Peut-être pour en attendant que les choses s'arrangent quand il y a des moments de crise, il y a un calme retrouvé, d'accord ? Pour autant, avec le renard, on voit que vous êtes peut-être déjà très fidèle à votre famille et que c'est malgré les moments de crise, les blessures, etc., c'est peut-être aussi pour ça que vous restez ensemble, notamment hein, la féminine hein, qui reste ensemble, je pense, qui reste, c'est possible. Mais on peut voir aussi qu'il y a peut-être l'un des deux qui voit principalement ses intérêts personnels aussi dans l'histoire et qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Et surtout, ce que j'aime pas avec le renard, c'est que c'est les actes de tromperie. C'est aussi la personne qui nous contraint, qui nous étouffe, qui essaie de nous briser, qui est hypocrite aussi. Hein. Donc lorsqu'il y a des explications franches, j'ai l'impression que on se montre hypocrite et j'ai l'impression qu'on est ensemble, mais que c'est pas vraiment l'amour, on est dans les faux sentiments. Voilà. Et en plus, on montre certainement une facette aux autres personnes qui nous entourent, qui est pas joli. Hein. Après, si on le voit dans le côté positif, je vous dis, c'est le fait de rester ensemble dans la longévité parce qu'on est très attaché à sa famille. Mais après, c'est vrai que sentimentalement parlant, celle-ci, c'est vraiment quand on pense principalement à ses intérêts et qu'on berne l'autre et que la séduction, elle est basée sur la manipulation et que c'est pas sincère. Voilà, il n'y a pas de sincérité en fait. Alors, est-ce que... Je sais pas, est-ce que... Et c'est aussi le fait de se montrer prudent, voilà, peut-être que vous allez redouter
redouter d'avoir à nouveau des moments de crise. Mais en tout cas, là, sur septembre, je pense qu'il y en aura un dans le couple. Après, je parlais tout à l'heure de triangulaire parce que le renard peut représenter la tierce personne. C'est entre guillemets quand on a un ennemi potentiel. Et il peut y avoir triangulaire ici, hein, on a 2 femmes pour un homme. C'est pas impossible, je préfère vous le dire. C'est pas impossible qu'on ait une triangulaire. Et donc peut-être qu'il y a effectivement de la manipulation dans cette, au milieu de ces racines familiales là. Avec une personne hypocrite et de mauvaise foi. Hein. Alors lequel, moi j'aurais plutôt tendance à dire monsieur, dans le sens où il y a 2 femmes, mais l'inverse n'est pas impossible non plus. Hein. Voilà, pour les triangulaires. Je pense que bon, on retrouve les nuages encore derrière, les nuages, les souris. L'amour reviendra avec le temps, avec de la patience. Vous voyez, il peut y avoir des enfants. Hein. L'amour reviendra si vous savez faire preuve de patience, je pense. Mais là, c'est vrai qu'on a des cartes qui sont relativement difficiles. Hein. On retrouve les nuages, on retrouve les souris. Vous me direz comment ça résonne avec vous. Là, on est sur un couple en crise. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça sur les célibataires. Sur les cancers. Allez, on y va pour les célibataires, mais les personnes qui sont en couple peuvent écouter aussi. Allez, c'est parti. Alors, tac. Qu'est-ce qui doit être abandonné comme habitude, mes célibataires? Lorsque vous êtes en couple, essayez de ne pas vivre... alors, je sais que c'est un petit peu typique, entre guillemets, de votre signe, parce que vous êtes un signe très famille, mais peut-être trop famille pour certaines personnes. C'est-à-dire que vous risquez de vivre comme un couple de personnes âgées, même si vous êtes jeune. Pourquoi? Parce que peut-être que voilà, vos parents comptent beaucoup, vos oncles, vos tantes, machin, mais pour une personne que vous allez rencontrer, eh bien ça risque d'être un petit peu trop vieux jeu. Voilà. Attention aussi à votre côté très protecteur, d'accord? Parce que ça c'est une habitude que vous devez laisser tomber, hein, le fait d'être trop protecteur en fait, parce que ça peut amener des désaccords, ça peut amener une incompatibilité, hein, avec la personne que vous rencontrez. Le soleil, alors le soleil, qu'est-ce que vous devez abandonner? C'est de considérer qu'il n'y a aucun problème au quotidien. Voilà, là on est sur des cancers qui ont tendance à dire non, il n'y a pas de problème, tout va bien, nanana, hop, on fait comme si de rien n'était. Et ici on vous dit non, stop, ne faites pas comme si de rien n'était lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a un désaccord, affrontez-le dans les yeux. Non, c'est pas celui-là que je voulais prendre. Oula, là j'en ai beaucoup trop. Merci. Alors, qu'est-ce qui doit être mis ici en avant? On a le vaisseau. Alors le vaisseau, c'est... ce que vous devez mettre en avant, c'est le fait que vous êtes quelqu'un de serein, quelqu'un dans la quiétude, que vous êtes quelqu'un aussi en capacité de bouger et non pas de rester fixe comme ce que je voyais, hein, dans les habitudes tout à l'heure, que vous êtes capable de bouger, de changer d'air. C'est ça que vous devez mettre en fait en avant, parce que je pense qu'il faut vraiment que vous montriez à quelqu'un que vous êtes capable de traverser votre existence et non pas de partir à l'aventure, surtout suivi en fait de la cigogne, que vous êtes capable de partir à l'aventure, capable de bouger, capable d'apporter un nouvel élan dans votre vie, d'améliorer les choses, mais au travers de changements importants, hein.
que vous êtes capable de faire plein de choses, voilà, et d'avancer également vers de gros changements si c'est nécessaire. Parce que j'ai l'impression qu'on est sur des gens qui peuvent vous percevoir comme quelqu'un de très vieux jeu, voilà, de très vieux jeu ou ayant des habitudes un petit peu trop rigides. Alors, comment créer un lien où vous lancez ? Ah, deux cartes d'intuition, ça c'est complètement vos énergies, hein, de toute façon. Hein. Comment créer un lien ? Bah, montrez-vous sensible tel que vous êtes, en fait, tout simplement. Ici, on a la carte de la féminine qui peut certes vous désigner, mais qui peut montrer aussi que votre façon de créer un lien, c'est d'être dans la douceur, d'être dans la sensibilité, d'être dans l'amour des émotions qui vous traversent et non pas dans la peur des émotions qui vous traversent. Et surtout d'être dans... Oui, d'être dans la sensibilité, d'être dans les émotions sensibles, d'être vraiment dans la douceur, dans le calme, dans la quiétude. Soyez comme ça, c'est le meilleur moyen d'établir une relation, d'être dans le romantisme, dans les jeux de séduction, dans l'attraction romantique. Voilà, j'ai rien de mieux à vous dire, mais c'est vraiment ça. Basez-vous vraiment, n'hésitez pas à vous montrer à fleur de peau, n'hésitez pas à vous montrer fleur bleue, n'hésitez pas parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez construire ? Alors, on a l'étoile et on a du coup le vaisseau. Donc l'étoile, encore une fois, bah, évidemment, vous voulez construire quelque chose quand même de serein, de calme, d'apaisant. Vous souhaitez construire quelque chose qui fonctionne aussi, évidemment, hein, où la lumière, entre guillemets, sera présente. Vous voulez construire quelque chose qui progresse. Et avec le vaisseau, c'est vraiment l'idée d'avancer vers quelque chose de favorable. Le vaisseau, c'est aussi la quiétude et la sérénité. Hein. La personne qui est sur son vaisseau ici se déplace sur une eau qui est très calme, qui est très sereine. Vous avez vraiment envie de ça, hein, envie de... Alors peut-être que dans un premier temps, pour les célibataires ici, vous désirez une relation à distance. Pas forcément un engagement tout de suite. Peut-être commencer par une relation à distance avant d'envisager d'aller plus loin. D'accord ? C'est aussi une possibilité. Alors, évolution à court terme. On retrouve la cigogne, évolution à long terme. Et l'hélice. Bon, on est dans des énergies qui sont pas mal du tout, hein, qui sont vraiment pas mal du tout pour vous. Hein. Alors, évolution à court terme, on a la cigogne. J'ai l'impression qu'il va y avoir des échanges heureux avec certaines personnes, des surprises qui vont être agréables. Attention parce qu'avec le vaisseau qui est beaucoup sorti sur vos énergies, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une personne étrangère qui va arriver dans votre vie. Il y a un changement important à venir, la possibilité d'un nouveau départ, d'un nouveau départ sentimental. Hein. Ça confirme la clé de vie en fait. Vraiment. La solitude s'éloigne avec celle-ci si vous êtes célibataire. Il y a une personne bien attentionnée qui arrive, douce, dévouée, sincère. Oui, j'ai vraiment la sensation que vous allez rencontrer quelqu'un dans ces énergies-là courant septembre. Et ça, c'est top. En plus, on a le lys qui arrive derrière. Le lys qui confirme les nombreuses rencontres possibles, mais une rencontre où les liens vont pouvoir se renforcer. Oui, on voit quelqu'un qui peut se montrer ambitieux ou ambitieuse vis-à-vis de vous, qui aura un esprit très chevaleresque, et on voit la possibilité de développer cette relation vers quelque chose de sincère, vers quelque chose de mature. On voit beaucoup de sérénité, encore une fois, le calme, la paix, et une situation qui vous est profitable. Voilà, il y a une ascension qui va se faire. Et ça, c'est plutôt positif, ouais. Il y a vraiment quelque chose de bien qui vous arrive. Alors, c'est sur le long terme, celle-ci, donc, pas avant l'hiver, hein, malgré tout. Hein, pas avant la fin de l'année ou la période de l'hiver. Parce que
il faut laisser le temps aussi à cette relation de grandir, hein. On voit la nouveauté, on voit le nouveau départ, la nouvelle relation qui va arriver dans votre vie, mais évidemment on n'avance pas vers le lisse en un claquement de doigts, c'est avec le temps que ça se forge en fait, hein, tout simplement. Et ça se forgera pour ceux qui seront concernés, et je vous souhaite d'être un maximum concernés, ça se forgera avec le temps, dans le courant de l'hiver, cette relation se renforcera et avancera vers quelque chose de beaucoup plus durable. Voilà pour vous, amis Cancer. Du coup, c'est une très très belle, pour les célibataires du moins, une très très belle évolution qui vous attend là. Pour les couples, c'est nettement plus compliqué. Je vous souhaite en tout cas, amis célibataires, d'avancer vers ces nouvelles rencontres et cette personne-là étrangère que je vois arriver vers vous. Et je vous souhaite que ça fonctionne et que vous soyez concernés par cette belle évolution. Les personnes, les cancers qui sont en couple, je vous souhaite beaucoup de courage, hein, pour arriver à sortir de cette crise, mais c'est pareil, vous avancez ensuite vers quelque chose de plus tranquille, même si une méfiance va demeurer. En tout cas, n'hésitez pas les amis à me dire évidemment comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit partout les amis. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Je vous embrasse bien bien fort. Passez un très beau mois de septembre. À bientôt.